tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ce décor qui est ma chambre, hein. Vous allez vous y habituer au fur et à mesure. Donc non, votre appareil est bien droit, c'est moi qui n'ai pas posé l'appareil comme il faut. En plus je sors de la douche, donc je m'excuse de ma dégaine, je suis pas coiffée, pas maquillée, mais on s'en fout de ça. On n'est pas là pour ça et pour être belle, on est là pour parler d'un sujet. Je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, je vais vous parler des pierres. Alors pas des pierres précieuses, enfin quoique pour moi elles le sont, comme toujours je porte toujours mes petites pierres, mais voilà, je vais vous montrer aussi une alternative de comment j'arrive à m'apaiser avec des solutions complètement naturelles qui peuvent être parfois farfelues pour certains et que d'autres peuvent comprendre parce qu'ils sont comme ça dans le naturel, dans la nature, etc. Donc je vais vous présenter ma petite collection de pierres qui va devenir de plus en plus grande. Je vous expliquerai à la fin pourquoi, et je vais tenter de vous expliquer quelles sont les caractéristiques de chaque pierre. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu longue parce que ça c'est un sujet que je ne veux pas traiter en demi-mesure. Je veux vous présenter toutes mes pierres et vous dire quelles sont leurs vertus, pourquoi je les utilise et enfin est-ce que ça marche ou pas. Voici ma petite collection de pierres. Je vais tenter un petit peu de vous zoomer tout ça. Hop, tac. De toute façon, vous en faites pas, je vais vous les montrer une par une. Donc là, il en manque une, c'est celle que j'ai actuellement sur moi. Donc actuellement, j'ai pas vraiment beaucoup de pierres. Avant, j'en avais beaucoup plus, mais je sais pas, au fil des déménagements, etc., j'en ai perdu. On m'en a volé aussi, malheureusement, c'est comme ça. Bref. Alors, se soigner par les pierres, c'est quelque chose, enfin se soigner, oui, se purifier par les pierres, c'est quelque chose, c'est une croyance, soit on n'y croit pas, soit on y croit, on a sa propre expérience sur le sujet, ce n'est pas à moi de vous convaincre, mais je vous raconte mon expérience. Les pierres ont une capacité à soigner pas mal de choses, niveau mental et niveau physique. Ça s'est prouvé depuis la nuit des temps, par déjà les Égyptiens, les Égyptiennes, les pharaons, etc. ont porté pas mal. Donc ça date pas d'aujourd'hui que les pierres ont un certain pouvoir. Alors on se sert beaucoup des pierres dans le paranormal, etc., etc. Moi je ne vais pas vous mentir, je m'en sers aussi dans le paranormal. On n'est pas là pour comment dire, parler de ça, mais plus savoir un petit peu le bienfait des pierres. Alors on va commencer avec l'amazonite. Donc l'amazonite est une pierre bleue et blanche. Donc c'est une pierre, une très jolie pierre bleue, blanche, avec, elle est tachetée. Donc là ils sont mis en pendentif pour que je puisse les porter, bien évidemment. Tac. Donc l'amazonite. L'amazonite a des vertus. Donc moi je note tout sur un petit carnet comme ceci, vous voyez c'est mon écriture, hein, je ne l'ai pas acheté. Donc l'amazonite sur des plans, sur un plan psychologique, rassemble tout particulièrement donc l'amazonite. Donc l'amazonite a des vertus sur le plan psychologique. Elle offre de la tendresse envers la personne aimée, elle donne une sensation de bonheur. L'amazonite procure, je dirais, l'apaisement, notamment lorsqu'il s'agit du sentiment de frustration. Quand on est un petit peu frustré, etc., on peut la porter parce que voilà, on se sent réconforté, je dirais, quand on la porte. Donc je vais pas vous faire sur le plan spirituel parce que voilà, on n'est pas là pour traiter le plan spirituel, mais plus le plan psychologique. Voilà. Ensuite, à côté, nous avons l'aigle marine. Donc nous avons l'aigle marine qui est d'une couleur verte. Alors vous, peut-être qu'à la caméra ça ne fera pas vert, mais elle est verte, elle est très jolie, elle est magnifique cette pierre. Enfin toutes les pierres sont magnifiques, hein, je les aime beaucoup. Tac. Elle a des reflets magnifiques.
J'aime beaucoup. Donc la pierre aigue marine, elle est aussi très intéressante. Cette pierre à porter sur le plan mental, elle permet de réaliser diverses prestations artistiques. Si vous avez un projet artistique, un examen artistique, vous pouvez la porter car elle vous donnera de la confiance, elle pourra accroître la sensibilité et l'expressivité si vous la portez. Elle aide également à mieux exprimer et transmettre ses émotions et elle est investie de vertus calmantes, apaisantes. Elle apporte la paix, l'apaisement et la sérénité tout en agissant positivement sur la stimulation intellectuelle. Voilà. Alors après, elle a des propriétés physiques. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, soit aller consulter Google ou demandez-moi. Mais là, on s'intéresse à l'aspect plutôt psychologique. Je vais pas le redire, mais voilà, je vous dis que les aspects psychologiques. Et par la suite, à la fin de la vidéo, je vous dirai un petit peu comment elle se nettoie, comment elle se purifie et enfin comment elle se recharge. Allez, on va passer du coup à la jade, qui est une magnifique pierre qui était beaucoup utilisée en Égypte. Donc la jade est comme ceci, enfin ma pierre de jade est comme cela quoi. Elle est d'un vert, un très très beau vert. Bon là il y a vachement de luminosité donc ça la fait presque blanche, mais elle est magnifique, toujours montée en pendentif. J'aime beaucoup, enfin de toute façon j'arrête pas de dire ça, mais j'aime beaucoup mes pierres. Voilà, tac, magnifique, magnifique pierre. Donc la jade est particulièrement intéressante aussi. Parce que donc la jade sur le plan psychologique, donc déjà la pierre de la jade elle représente quoi? Elle représente l'honnêteté, notamment dans tous les aspects étant avec le lien du pouvoir. Elle offre cette pierre, elle offre la tolérance. En son sens, le jade permet de donner de l'objectivité au jugement d'autrui et permet d'accroître le niveau de conscience. C'est un atout fort pour la justice et la moralité. La jade enlève la culpabilité et permet de se confronter aux réalités. Donc si vous avez un événement où vous devez être réaliste, où vous avez quelque chose à affronter et que vous avez un peu comme des œillères devant les yeux, je vous conseille de porter la jade. Elle aide beaucoup à mettre les réalités en face. Donc après, la pierre de la jade a des vertus sur la hausse de la température corporelle. Elle calme aussi, enfin elle atténue la nervosité. C'est une pierre que quand on est nerveux, qu'on a besoin de se sentir honnête sur un plan purement psychologique, où peut-être on est en thérapie, où on est en train d'apprendre des choses sur notre vie, c'est une pierre qu'on peut porter et qui va nous aider, ça c'est sûr certain. Moi, pour avoir fait l'expérience des pierres, elle m'aide réellement, c'est pas placebo, hein, les pierres m'aident réellement, c'est pour ça d'ailleurs que je les porte. Allez, on va passer à la lapis lazuli. Alors, donc la lapis lazuli est d'un bleu, mais magnifique. Vraiment magnifique. J'adore, j'adore. J'arrête pas de dire ça, mais voilà, chaque pierre est unique et de toute façon, il faut aimer les pierres pour apprécier leurs vertus, leur pouvoir. Mais j'adore cette pierre, elle est tellement belle. Elle est superbe, j'aime beaucoup. D'ailleurs, en commentaire, vous me direz à la fin quelle est votre pierre préférée et qui vous attire. Hop. Donc, la lapis lazuli, elle est une pierre qui apporte du regain de confiance plutôt. Et elle encourage à reprendre sa vie en main. Voilà, si vous avez décidé de changer de vie ou d'avoir des objectifs, vous pouvez porter cette pierre autour du cou. De toute façon, moi je les porte autour du cou. Après, ceux qui croient au chakra, etc., chaque pierre a son point de chakra, etc. Mais voilà, si vous avez envie de reprendre votre vie en main, vous pouvez la porter, elle va vous aider. Le lapis lazuli libère et offre une certaine facilité à communiquer ses émotions et ses sentiments. Elle apporte aussi la plénitude et la paix intérieure. Et ainsi, le stress est très efficacement évacué. Les maux de tête et les vertiges et les troubles du sommeil liés à ce stress seront atténués en portant cette pierre. Voilà. Donc, vous voyez, chaque pierre a sa... Chaque pierre a son travail, on va dire. Chaque pierre fait quelque chose. On va passer maintenant donc à la topaze bleue, qui est magnifique. Topaze. Déjà, j'adorais cette pierre déjà avant.
Alors la topaze bleue, elle est transparente. Alors il y a plusieurs couleurs, attention. Hein. Elle est transparente, celle-ci. Elle est magnifique, d'un bleu, mais d'un bleu pur, magnifique. J'aime beaucoup aussi. J'aime énormément cette pierre. Hop, toujours monter sur pendentif pour que je puisse les porter. Alors que nous veut cette petite pierre topaze pour le coup. Donc la topaze est réputée pour attirer l'inspiration, la protection et la clarté d'esprit tout en évitant la rigidité et les préjugés. Elle permet de lutter contre les états de tristesse naturellement en apaisant l'angoissant et le stress. Elle réduit les maux de tête liés au stress, elle apporte confiance en soi et réduit la mauvaise humeur. C'est une pierre qui est vraiment bien. Moi je sais que je la porte assez souvent, la topaze bleue, hein, parce que voilà, je trouve qu'elle me fait beaucoup de bien. Je vais vous décaler un petit peu par là parce que le soleil commence à bouger. Donc moi franchement cette pierre je la porte bien 2 fois dans la semaine. Bon après je les porte toutes parce que chaque pierre je fais un travail énorme avec, donc voilà, mais je veux dire la topaze bleue j'aime bien la porter. Allez, on va enchaîner hop, sur la l'épidolite. Donc c'est une très belle pierre violette, très belle pierre violette, vraiment belle. Tac. Vraiment très jolie. J'aime beaucoup aussi cette pureté de la pierre. Elle est juste polie. Alors j'ai tous les certificats de mes pierres, hein. Ce sont des vraies pierres, hein. Ce n'est pas du plastique, voilà. Ce sont bel et bien des vraies pierres. Tac. Donc la lépidolite, elle, donc c'est une pierre qui aide à se concentrer, à se focaliser, à focaliser ses attentions sur ce qui est essentiel, à prendre des décisions objectives, et elle permet de tirer des conclusions ciblées. Elle soulage aussi les troubles compulsifs, les craintes des grands espaces et des lieux publics ou d'autres maux. Par exemple, si vous êtes atteint d'agoraphobie, vous pouvez la porter. Elle va vous aider à vous canaliser en fait. Alors attention, c'est pas un pouvoir magique, c'est pas vous la mettez, vos problèmes sont, comment dire, sont envolés. Non, elle va vous aider à canaliser votre propre énergie en son sein. Voilà. Elle permet aussi de lutter contre les dépendances, les obsessions, et permet d'avoir un sommeil le plus serein possible. Voilà, allez, on va enchaîner au quartz rose. J'ai peur de vous embêter à force. Donc le quartz rose, très belle pierre aussi. Donc le quartz rose, moi là, on dirait un bonbon, un petit dragibus magnifique. Donc là elle est un peu opaque parce que je m'en suis beaucoup servi et que je dois les purifier et les recharger. Bon après elle est juste non brillante, hein, mais on voit qu'elle a servi et qu'elle a besoin d'être purifiée. Voilà, donc c'est un petit rose poudré, un petit vieux rose magnifique. Tac. Donc le quartz rose, c'est la pierre qui adoucit les cœurs. C'est un peu une pierre de l'amour. Elle adoucit les cœurs assez durs et influe sur les plaisirs et les joies de l'amour. Voilà. Les douleurs du cœur s'estompent et s'envolent grâce au quartz rose. Elle aide à pardonner, mais aussi à respecter aussi bien eux-mêmes qu'autrui. Donc elle permet. C'est une pierre du cœur, quoi, je veux dire. Elle vous permet d'être. Par exemple, vous êtes un petit peu un cœur dur, elle va vous détendre le cœur. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle va faire en sorte que vous vous lâchez prise. Voilà. Elle accompagne les personnes dans un état de choc psychologique et favorise la rapidité dans la cicatrisation, qu'elle soit physique ou morale. Voilà, elle aide de plus dans les ruptures d'amour ou alors des disputes. Vous pouvez la porter, elle a un côté très réconfortant. Cette pierre-là, elle est très jolie, elle a un côté très réconfortant. Allez, on va passer maintenant à l'améthyste. Alors l'améthyste, je travaille beaucoup avec, donc j'ai celle-ci. Donc je peux vous en montrer 2 parce que j'en ai 2. Donc j'ai celle-ci qui est en pendentif normal, enfin un petit calibre, voilà, tac, un petit calibre en pendentif. Et j'en ai eu un autre pendentif qui est beaucoup plus gros, où je travaille plus avec autre chose, mais voilà, j'en ai un plus gros pendentif, plus grosse pierre on va dire. Tac. Alors l'améthyste, elle est très très répandue, très très connue l'améthyste, d'ailleurs on lui prête des choses qui sont même pas vraies, mais enfin bref. Moi, sur le plan psychologique,
Du coup, l'améthyste, elle contribue à pas mal de choses. Hein. L'améthyste est une très bonne pierre. Elle est considérée comme la pierre un peu de l'humilité, la pierre de la sagesse, quoi. Elle stimule entre autres la créativité, l'imagination, la clarté. Quelque chose de très important, elle apaise la colère. Et ça, c'est vrai parce que la dernière fois, j'étais énervée et je l'ai mise. Et je me suis pas tout de suite calmée, mais c'est vrai qu'elle m'a aidé à m'apaiser. Elle apaise la colère, les peurs, les inquiétudes, les angoisses. Ça, c'est très vrai aussi. Quand je suis en crise d'angoisse, je serre toujours mon améthyste dans les mains et ça m'aide à passer la crise d'angoisse. Ça, c'est vrai. Hein. Elle apaise la tristesse et le chagrin. Donc en lithothérapie, elle apporte la paix et la détente et elle permet de se procurer le calme et la détente profonde. Voilà. Et elle purifie le corps, qu'il soit physique ou l'aura. Voilà. C'est une pierre qui est très utilisée, mais qui est aussi très mal utilisée. On raconte beaucoup de choses fausses sur l'améthyste, à mon grand regret. Je pense que pour aimer la lithothérapie, il faut aimer les pierres, il faut aimer la nature et pas s'en servir simplement comme ça. C'est pareil, on vous dira qu'il ne faut jamais enfermer les pierres. Les pierres doivent rester comme ça, dans des cases séparées, forcément, elles doivent être séparées, elles doivent pas se toucher entre elles, mais elles doivent rester, ouvertes, pas enfermées dans des boîtes, elles doivent respirer les pierres, voilà. Bref, allez, je vais pas faire un épilogue sur les pierres, mais voilà, il y aurait beaucoup à dire. Allez, on passe à la suivante, donc qui est l'onyx. Donc l'onyx est très noir, hein, magnifique aussi pierre, magnifique. Le noir profond comme ça, c'est très beau, c'est très très beau. Tac. Donc l'onyx, hop, je vous refais le focus. L'onyx, elle fait quoi? Elle éloigne essentiellement la tristesse, elle redonne confiance en soi, elle éloigne aussi les mauvais rêves. Alors si vous ne voulez pas la porter autour du cou pendant la nuit, vous pouvez la poser sur la table de nuit. Elle fait qu'on maîtrise mieux ses émotions, elle nous soutient aussi face au deuil, beaucoup. Alors elle va pas apaiser le chagrin, mais ça va être une pierre réconfortante. C'est une pierre aussi qui est idéale pour la méditation. Voilà. Donc ça, je vous le dis sur le plan psychologique, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ses vertus en lithothérapie ou sur ses vertus sur le plan physique, mais là on s'intéresse qu'au psychologique. Encore une fois, je préfère redire. Allez, on va passer à l'émeraude. Alors, nous allons passer à l'émeraude. Donc l'émeraude est une pierre très verte, elle est verte foncée, elle est très jolie aussi. Tac. Donc là un petit peu carré la mienne, mais bon voilà, après si vous voulez les faire polir, vous pouvez, hein, mais moi là, quelle que soit la forme, moi c'est la pierre qui m'intéresse, pas sa forme ni forcément le fait qu'elle soit polie à fond ou quoi, etc. Mais voilà. Alors l'émeraude, elle est souvent montée en bague d'ailleurs, sur des bagues quoi, des bagues de fiançailles ou des bagues normales. Bref. Donc la pierre de l'émeraude, elle contribue à l'harmonie des relations au sein de la famille, du cercle amical ou entre deux amoureux, tout dépend. L'émeraude apporte aussi un grand calme intérieur et apaise les passions. Elle contribue aussi au règlement de conflits anciens. Donc si vous avez des conflits anciens du passé, quelque chose qui vous turlupine, n'hésitez pas quand vous faites un travail sur vous à la porter. Elle aide aussi les personnes souffrant de troubles claustrophobes, donc dans un ascenseur, etc. Si vous savez que vous allez passer du temps dans une pièce assez petite, n'hésitez pas vraiment à la porter. Elle renforce aussi le système immunitaire. Les personnes sujettes aux crises nerveuses et qui font du coup du taux de glycémie anormal peuvent également trouver un soulagement dans l'emploi de cette pierre. Et puis de toute façon, d'une manière générale, cette pierre permet une meilleure récupération des facultés physiques et psychiques. Elle est conseillée d'ailleurs à ceux qui sont malades, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est une pierre qui est intéressante c'est une pierre qui est intéressante en lithothérapie. J'ai lu beaucoup de choses sur l'émeraude. Bon, j'en ai noté que moi ce que je vais en retenir, mais c'est vrai que travailler avec l'émeraude, c'est très très intéressant pour la lithothérapie. Allez, on va passer à la pierre de lune. Donc la pierre de lune est comme ceci, donc elle est blanche, hein, on dirait un petit peu comme la lune, j'avoue.
Elle est magnifique cette pierre aussi. J'aime beaucoup la porter, cette pierre. Alors, la pierre de lune, qu'est-ce qu'on nous dit sur la pierre de lune? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est moi qui l'ai marqué dans mon carnet, mais qu'est-ce que j'ai marqué dans mon carnet? Alors, sur le plan, donc toujours psychologique, hein, puisqu'on voit ceci aujourd'hui, la pierre de lune, elle agit directement sur le corps mental et astral en harmonisant les émotions, en facilitant ainsi la réconciliation. La pierre de lune permet aussi pour les esprits moraux, considérant l'acte sexuel comme acte primaire, de se libérer de ce point de vue et de retrouver le plaisir sexuel humain. Donc cette pierre permet de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle accompagne dans les rêves et facilite les rêves prémonitoires. Elle aide dans certaines prises de décision qui peuvent s'avérer difficiles et dans un esprit plus juste. La pierre de lune est une pierre qui favorise l'ouverture des autres et stoppe la crainte d'autrui. D'une manière générale, elle stoppe les peurs inutiles. Voilà, je vais essayer d'activer un petit peu pour pas que ce soit trop long pour vous. On va du coup passer à l'ambre. Alors je tourne mes pages au fur et à mesure. On va hop, prendre la petite pierre d'ambre qui est là. Donc l'ambre est une pierre, bon elle est connue avec l'améthyste, je crois que la pierre de l'ambre et la pierre de l'améthyste sont les plus connues. L'ambre on les donne souvent aux bébés, erreur d'ailleurs que l'on fait, on leur offre des colliers d'ambre et on leur laisse H24 et c'est pas bon du tout de leur laisser H24. Mais bon ça, je vous dirai dans les commentaires, ça intéresse. Donc voilà la pierre d'ambre qui est, moi elle a des reflets un peu dorés, elle est magnifique, hein, d'un beau orange. Tac. Donc la pierre d'ambre, elle... elle guide, elle aide à s'affirmer et à prendre sa place. Elle permet d'exprimer sa personnalité, mais aussi de s'imposer dans un environnement sain. L'ambre permet de purifier les énergies grâce à son éclat solaire. Grâce à ses propriétés stimulantes sur le plan mental, la pierre ambre est une pierre qui favorise toute forme de travail psychique. Elle permet de dynamiser la réflexion et favorise l'épanouissement intellectuel et booste la mémoire. L'ambre aide à lutter contre la tristesse, c'est une pierre énergisante. Ensuite, on a la coralline. Alors, ne pas confondre avec l'ambre, hein, c'est pas du tout les mêmes pierres. Un petit peu similaires en termes de couleur, mais c'est pas du tout la même pierre. Donc c'est plus rouge. Enfin non, c'est pas rouge, mais c'est une autre sorte d'orange. Voilà, un petit peu tacheté et ambré par la même occasion. Tac. Donc ça c'est la coralline. Hop. Donc la coralline, elle, sur le plan mental, elle redonne vitalité et énergie. Elle transmet l'amour de la vie, elle éloigne la peur de la mort, elle favorise la résolution, la réussite, elle stimule la concentration et la méditation, elle renforce la mémoire, elle redonne confiance en soi, elle protège aussi la maison et apaise la colère. Ensuite, alors si vous voulez s'il y a une pierre qui vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, je passe un petit peu pour pas voilà, que ça fasse trop long, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des renseignements sur d'autres pierres. Donc là on va passer à la pierre grenat, donc qui pourrait... vous pourriez la confondre avec l'onyx, mais c'est pas du tout la même chose. La grenat, elle est un peu plus marron, un marron très très foncé, mais elle est quand même marron. Voilà, tac. Très joli aussi l'onyx, le grenat, pardon, vous voyez, moi je les confonds. Donc le grenat, sur le plan psychologique, a de nombreuses propriétés, hein, apportant ainsi la joie, la force de vivre, l'énergie, le courage, la force motrice et l'assurance. On lui associe la puissance de la volonté, une meilleure estime en soi et le succès. Donc la pierre grenat est ainsi une pierre d'ancrage forte. On attribue au grenat le pouvoir de se libérer de schémas de comportement négatifs et le pouvoir de régénération pour aider à combattre le découragement, la tristesse, l'échec et l'instabilité émotionnelle. Cette pierre favorise le respect de soi et permet également de faire face aux obstacles ou aux sentiments de persécution. Donc c'est une pierre qui est importante au niveau du stress, au niveau de la confiance en soi, parce que quand on fait des crises de stress comme ça, on a une perte de confiance en soi de toute façon. C'est bien de retrouver la confiance en soi. Allez, donc là on passe à la zoïte, enfin la zoïsite, à rubis, mais la zoïsite.
Mais moi, c'est la zoisite à rubis, du coup, parce qu'elle est verte, elle est tachetée de noir, elle est magnifique. On dirait d'ailleurs un petit bonbon Harry Potter, là. Magnifique pierre aussi. Tac. Donc, la zoisite, elle apporte... Bon, moi, je l'ai, mais on travaille plus... en lithothérapie avec, parce que c'est plus sur le plan physique qu'elle apporte des choses, sur le plan psychologique. C'est une pierre qui est intéressante, certes, parce qu'elle permet la réalisation de soi, elle permet de découvrir son vrai soi en se défaisant des influences négatives de notre entourage, des conditionnements et peurs de notre passé. Et elle permet de récupérer rapidement une harmonie psychique en cas de stress. Voilà. Mais après, sur le plan physique, elle apporte beaucoup. Donc, c'est plus une pierre physique, plutôt physique que psychologique. Allez, on va passer au cristal de roche. Donc, cristal de roche qui est magnifique, hein, comme on pourrait croire que c'est un verre blanc, mais alors pas du tout. Hop, ça ne veut pas faire le focus, mais alors pas du tout. C'est une pierre qui est pure, elle est magnifique. D'ailleurs, on s'en sert aussi pour purifier d'autres pierres avec plein d'amas de cristal de roche magnifique, presque transparente. Donc le cristal de roche, lui, c'est pareil, c'est une pierre intéressante, mais sur le domaine, c'est plus sur le domaine ésotérique, quoi. Mais sinon, sur le domaine psychologique, elle stimule l'imagination et la voyance. Voilà, elle permet d'atteindre des hauts niveaux de méditation, elle amplifie des pouvoirs. Donc ça, c'est plus, bon, je vous dis que c'est plus sur le psychologique, mais c'est plus, vous voyez, elle purifie l'aura, elle purifie la maison, elle permet de purifier d'autres pierres par amas, etc. Elle n'est pas vraiment psychologique, mais plutôt ésotérique, cette pierre. Et enfin, je vais me tourner. Et enfin, donc on a la pierre que je porte ici, qui est la rhodonite. Donc il y a une très jolie pierre avec des tons roses, un joli camailleux de rose tacheté, marbré même, très magnifique pierre. Donc je vais la laisser comme ça pour que vous la voyez vivre sur moi. Et donc la rhodonite, sur le plan mental, elle est très... moi je l'aime bien cette pierre parce que au niveau psychique et virtuel, elle possède de nombreux bienfaits, notamment en cas de crainte excessive et en amour sur le plan affectif. Pour les plus nerveux, je recommande l'utilisation de la rhodonite afin de diminuer les angoisses. Et c'est vrai, hein, ça diminue vraiment beaucoup les angoisses. Elle permet également de diminuer les excès de stress. En couple, par exemple, elle permet d'améliorer les relations, de renforcer la confiance et d'apporter la paix. La rhodonite favorise le pardon et c'est une pierre de cœur, elle aussi. Elle est un peu comme le quartz rose. Voilà. Je vais vous repasser. Donc voilà, c'est vrai que cette vidéo a été un petit peu longue, mais je ne pouvais pas vous montrer mes pierres sans dire exactement quelles vertus elles avaient. Alors les pierres, on y croit pas, mais c'est un fait, je pense que vous pouvez aller voir de vous-même sur la toile. Beaucoup de gens utilisent des pierres, beaucoup de professionnels aussi utilisent des pierres, parce que alors c'est pas un pouvoir magique, on les met, ça y est, c'est vraiment, elles nous aident à canaliser une énergie. Nous, on a une énergie, les pierres ont des énergies, et la pierre a cette faculté de soit absorber les choses un petit peu ingrates en nous, ou soit au contraire de nous libérer sa force pour nous donner justement la force d'affronter diverses choses en fait. C'est beaucoup de mots choses dans une phrase, mais je ne saurais comment vous expliquer ça, mais par exemple moi quand je porte ma pierre, je sais que si j'ai un travail sur moi à faire, je vais pouvoir le faire plus facilement parce que la pierre m'aide et je le ressens qu'elle m'aide. Et je pense que pour ça, il faut vraiment aimer la nature, il faut vraiment comprendre les pierres, les aimer. D'ailleurs, bon, ça n'a rien à voir avec les vidéos du samedi, mais bientôt, vous allez voir sur la chaîne que je vais moi-même chercher des pierres comme celle-ci, comme celle que je vous ai montrée, parce que oui, les pierres, on peut les acheter, mais aussi on peut les trouver dans la nature. Moi, chez moi, il y en a pas mal, et je vous emmènerai avec moi en vidéo, même si ça vous intéresse pas. Je souhaite avoir une trace de ça sur ma chaîne, et ça a les mêmes vertus, même encore mieux que ceux-là, parce que celles-là sont polies, etc.
Mais je vous expliquerai si le sujet vous intéresse réellement. Vous me posez vos questions en commentaire et j'y répondrai dans une autre vidéo. Je vais juste conclure par ça. Si vous aidez des pierres, des huiles, de la phyto, de la lithothérapie, vous verrez que vos crises d'angoisse, bon, il faut du travail sur soi aussi, il faut vraiment du travail sur soi et être accompagné par un professionnel, mais vous verrez que tout vous semblera léger, pas facile, mais un peu plus léger, un peu plus et je suis pas perchée, hein, je suis pas quelqu'un, voilà, mais je veux dire, voilà, ça m'aide énormément. Alors, je vous ai dit tout à l'heure concernant les pierres qu'il fallait les purifier et les recharger. Bah oui, parce que les pierres, quand on les porte, quand on les utilise, eh ben, elles se déchargent et puis elles se chargent en négatif et elles sont, comment dire, usées. Donc pour les laver, les purifier, on va d'abord les purifier, donc on va les laver, on va les décharger de ces ondes négatives qu'il y avait en nous, etc. Donc pour certaines, il faut les plonger dans l'eau salée, déminéralisée, pour certaines, il faut les mettre dans des géodes ou dans des druides, etc. Et pour les recharger, soit à la lumière du soleil, soit à la lumière de la lune, ou soit sur des amas de cristal de roche, ou de cristaux de roche si vous préférez. Mais voilà, et c'est important de recharger ces pierres. On ne peut pas les porter tout le temps sans les laver, sans les purifier, sans les recharger. Et quelque chose de très important, si vous aimez réellement les pierres, si vous vous en procurez, ne les enfermez pas s'il vous plaît, ni dans un sac, ni rien, laissez-les dans votre pièce. Par contre, séparez-les. Faites comme moi j'avais choisi ça, là, bon, ben après c'est des trucs que j'avais de DIY, mais voilà, je leur fais une petite étiquette, je les pose, etc. Mais laissez-les vivre les pierres, laissez-les, parce que les enfermer, elles ne serviront à rien, elles vont perdre de leur efficacité, et je pense pas que vous aimeriez qu'on vous enferme dans une boîte et qu'on vous sorte que quand on a besoin de vous. Les pierres, c'est vivant, il faut les laisser s'exprimer et libérer ce qu'elles ont à libérer. Alors on y croit, on n'y croit pas. Moi je sais que je vous donne mon expérience. Oui, chez moi ça fonctionne. Après les pierres, je m'en utilise depuis des années, que ce soit en lithothérapie, dans le para, etc. Je m'en sers énormément, donc je sais que les pierres ont un pouvoir immense. Mais c'est vrai que pour toi qui viens de débarquer là, si tu connais rien aux pierres, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle parle celle-là? Elle monte des pierres, elle me dit qu'elles ont un pouvoir, tic tac toc. Alors je te dis qu'elles ont un pouvoir, c'est pas, je vais me répéter, mais tu les mets, c'est pas hop, t'es quelqu'un d'autre, hein? Non, c'est un travail à faire. Si tu t'intéresses aux pierres, soit tu viens me demander, ou soit il y a des tas de documentation sur les pierres. Moi je vous mettrai en barre de description où je prends mes pierres, ou quand je les achète, parce que bon, bientôt je vais aller les chercher moi-même à la source, mais je vous mettrai pour pas vous faire avoir, parce que les produits chinois, etc., à 1 € la pierre, c'est pas possible, hein. Un pendentif comme ça coûte au moins entre 39 et 50 €. Voilà. Puis écoutez, pour cette session de pierre, on va dire, et cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée et j'espère que j'aurai su vous éclairer sur les pierres. C'est vrai que beaucoup me demandaient sur Instagram et tout, donc j'ai essayé de répondre, j'espère, aux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serai heureuse de refaire une vidéo pour vous expliquer peut-être un peu plus les choses. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, ne perdez pas espoir et on se retrouve samedi prochain. Salut!